Bonjour, l'appel de la guidance. Bonjour. Alors voilà, je suis pleine de peinture. Je m'extirpe de mes travaux pour respecter l'appel. Alors, oh, ça nettoie direct, dis donc. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le travail de l'intérieur qui s'acharne. Les travaux intérieurs. C'est comme si les travaux que je fais à l'extérieur sont symboliques de la méchanceté, de ceux qui se passent à l'intérieur. Alors là, je ressens vraiment qu'il y a comme un énorme nuage noir qui passe en ce moment et qui nous fait ressentir des choses, qui nous fait croire des choses, qui nous fait traverser des choses. Et en même temps, donc ils sont extérieurs, et en même temps, est-ce que ça vibre à l'intérieur sur une corde ou non? Voilà, est-ce qu'on ressent ça ou pas du tout? Je vous dis ce que j'entends, ce que je ressens. Le changement. Il y a une opportunité incontournable, semble-t-il, d'un gros changement qui mène vraiment vers le wouhou, la lune et le soleil, quoi. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune le sait et le soleil aussi, et ils vont se rencontrer, quoi. Il y a vraiment un... Oh, génial, la campagne, la santé. Il y a la méchanceté qui revient, mais à l'envers. Ouais, c'est ça. J'ai vu ces cartes dans cet ordre-là. La campagne, la santé. Donc, la fluidité, la légèreté, la tranquillité, le calme, le silence, vivre à son rythme, vraiment un rythme loin du rythme imposé par le travail, le métro et tout ça. Ensuite, j'ai eu la carte de la méchanceté à l'envers. Donc, pour peu que l'on soit dans un environnement, que ce soit à la campagne ou que ce soit en plein brouhaha, hein, pour peu qu'on soit dans un environnement où on a fait son nid, son cocon, où on a réussi vraiment à infuser ces énergies, alors la méchanceté part, tout simplement. La vibration ne fait que passer, ou alors... Et j'ai même l'impression que non seulement on n'est pas du tout touché par ce gros nuage, c'est comme un gros nuage radioactif, mais en plus, le rayonnement qu'on génère, si on le génère vraiment avec conscience, et encore plus si on est un duo lune-soleil, ça va vraiment envoyer de l'amour sur ce nuage noir qui va s'amoindrir, s'amoindrir, s'amoindrir. Alors bien sûr, c'est dit de manière grossière, hein, je grossis le trait, mais néanmoins, avoir conscience là de ce qu'on envoie et qu'à chaque fois, ça fait reculer un petit peu le, le gros nuage noir qui arrive. La paix, j'adore. Ça me touche beaucoup et ça fait deux lames, hein, la faux et la hache. Résistance. Pourquoi veux-tu résister? Rayonne, rayonner, je crois que c'est notre meilleure arme. Il ne s'agit pas de... C'est comme s'il y avait l'ennemi, et l'ennemi, il vient... C'est vraiment symbolique, hein, ça va, c'est... J'ai pas 2 ans et demi tout à fait, mais j'ai encore le droit d'utiliser des choses un peu grossières. C'est comme si le méchant, il venait, et toi, tu vas lutter. Mais en fait, comme il y a résistance et que finalement tu recules pas du tout, c'est comme si lui, il se gargarise de cette résistance. Il se nourrit et il grossit encore. Alors que si il arrive et que nous, ben, on reste comme ça, mais on balance de la lumière et de l'amour. Écoute, je vois bien où t'en es, je vois bien que tu fais ce que tu peux, mais je t'aime. Imaginez le truc, ouais, je suis méchant. Oui, moi je t'aime.
mince, comment je fais dans ce cas de situation? Et ben, c'est ça, c'est comme si on balançait. J'aurais dû jouer plus aux jeux vidéo, je pense, gamine. Et que du coup, ça va pouf, pouf, pouf. Alors que de résister, ça le fait grossir. Voilà, donc c'est vraiment. Et évidemment, pas rester là, statique, ok, j'attends et ça va venir tout seul, mais vraiment générer ses propres rêves et générer des fondations pour des choses à construire, à bâtir. Voilà, donc c'est vraiment mettre son énergie non pas dans la résistance, non pas dans la lutte, mais dans le ouais, mon gars, écoute, je te laisse parler, hein, blablabla. Moi, je désobéis, je m'en cogne de ce que tu racontes, parce qu'il peut rien m'arriver, en fait. Et c'est vraiment être ancré là-dedans, dans cet ancrage de ok. Mais on réfléchit, hein, c'est intelligemment qu'on fait ça, hein, c'est pas eh ben, c'est celui qui dit qui est. Non, pas exactement. C'est vraiment, c'est rester toujours centré dans son cœur et puis rester centré dans ses rêves, dans ce qu'on veut construire, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut bâtir. Mais il y a pas de dichotomie en fait, il n'y a pas de lui il a raison, lui il a tort, machin. Il y a, ok, je sais qu'il y a ce nuage qui est là, je lui donne aucune importance, il ne m'intéresse pas. Moi je balance de l'amour et moi je construis. Voilà. Advienne coup pourra. On n'est pas non plus des super musclores et c'est pas nous qui pouvons changer le monde tout seul, hein, c'est une évidence. Mais s'il y a plein de petits gremlins, ding ding ding, qui se réveillent la nuit comme ça, bon, c'est plein de métaphores. Débrouille-toi, tu prends le sac de métaphores, tu pioches dedans, tu regardes, tu fais alors, le gremlins, qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. J'ai mal à la main. La tronçonneuse m'a tué. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit de prendre un autre jeu. L'inconstance. L'inconstance en dos de deck, ça me dit vraiment qu'il s'agit d'être très 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 au clair sur ce que l'on veut bâtir. Quel est le monde de demain que l'on veut? Quel est le monde d'aujourd'hui que l'on construit? Donc ça, c'est pas « ouais, mais j'ai bien envie, mais je sais pas si je peux ». Là, ça, on n'a vraiment plus le temps, donc c'est très 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 important. On est à nos places et on rayonne. Parce que le nuage là, il attend que ça, qu'on ait des doutes et qu'on se demande « tu crois tu crois je peux? Tu crois c'est une bonne idée? Tu crois je sais faire ça? » Je crois que je vais fêter bientôt mes 3 ans, mais pas encore. Ouais, des pas à rien, comprends un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi, le grand oracle de l'amour, là? C'est marrant parce que je prends pas les oracles que je prends d'habitude en ce moment. Regain, c'est ça. C'est une fois qu'on tranche tous les machins et qu'on arrête de lutter et de mettre notre énergie là où ça nous flingue, où ça nous aspire. Il y a l'espoir qui revient. Alors l'espoir, c'est toujours dans cette notion de bâtisseur, ok, on dirait que c'est des ruines, il y a toujours notre nuage radioactif qui est passé par là, il n'y a rien qui a subsisté, sauf que, pup, coucou, moi je suis le cafard, ting ting ting. C'est le proverbe mexicain, ils ont cru qu'ils nous avaient enterrés, mais en fait, on était des graines et on a germé. Et c'est ça, quoi. Donc c'est un espoir qui dit hey, les gars, on est toujours là. C'est ça. T'as l'impression que c'est aride, que tout est mort, qu'il n'y a plus d'eau, que c'est la sécheresse et que voilà, qu'il y a vraiment plus de vie. Et en fait, la vie, elle grouille ailleurs, autrement. C'est vraiment ça. Alors, je sais pas, je crois que c'est une guidance pour donner un peu d'espoir et pour les enfants intérieurs. Voilà, guidance pour l'enfant intérieur. J'aurais toujours mal à la main. Ça a l'air d'être bon avec celui-là aussi. Feu vert, c'est permis. La permission, elle est venue à l'envers. Elle n'est pas forcément donnée, la permission. On n'a pas forcément le droit de vivre en paix et d'être tranquille dans notre truc avec nos grands rêves. Là. Mais on la prend, la permission. On la prend. On se libère. On se libère. Loin des échecs et de tout ça, quoi. C'est, ouais, mais tu peux pas parce que tu as des factures à payer. Et puis, de toute façon, tu avais déjà essayé quand tu avais 5 ans et demi et tu t'es planté. Donc, on se libère de tout ça et on se permet de réussir, en fait. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre choix. J'y vais.
Et c'est même plus je vais réussir, c'est j'y vais. Et puis génial, je prends l'expérience telle qu'elle vient, quoi, telle qu'on me la propose. Alright, mon petit tarot psychique quand même, parce que moi, si je le prends pas, je vais être très très triste. Et puis quand même, là, tout ce qui est miroir et tout ça, j'aime bien. On frôle la dépendance affective avec l'oracle des miroirs et la triade. Ok, pourquoi je parle de dépendance affective, s'il vous plaît? Sacrifice, chakra sacré. C'est jamais pour rien, vous savez bien que les choses nous viennent. Donc là, ça me parle donc de la dépendance affective, de gens qui réfléchissent pas en fait pourquoi ils font les choses. C'est une routine, c'est comme ça, ils font parce qu'il faut faire. Ils font, mais j'ai des enfants, il faut bien que j'assume. Oui, mais il y a peut-être une autre alternative. Par exemple, hein, c'est un exemple, les enfants, mais c'est ça, c'est vraiment de vivre une vie de sacrifice, que ce soit dans le travail justement pour payer ses factures, dans le travail, dans le relationnel, oui mais moi je donne, oui mais moi je sauve, oui mais moi je ci, oui mais moi je ça. Et en fait c'est vraiment de sortir de ça, d'arracher les mauvaises herbes des pensées qui croient que si l'autre il te regarde pas avec des yeux pleins d'amour, c'est la fin du monde. Non, en fait on va se relier vraiment à son ventre. Et puis retrouver la flamme intérieure, retrouver le petit pissenlit tout jeune qui commence à pousser et retrouver les propriétés un petit peu de ces plantes-là. Et aller chercher à l'intérieur des choses qui nous tiennent vraiment à cœur et que finalement on minimise ou on met vraiment de côté, où il y a vraiment un déni. Et là, on va sortir du « je fais tout pour les autres », on va se dire « ok, qu'est-ce qui grouille dans mon ventre là ?» Je pense vraiment que la période qui sort, là, qui se termine, il y a eu un gros nettoyage des corps physiques notamment. Gros nettoyage. Il y a eu beaucoup de maladies autour là. Et du coup, ça permet de laisser de la place pour autre chose. Bon, ok, je me suis posée là un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être plus. Et ben ça m'a fait renouer avec des choses parce que finalement je me suis posée, j'ai pris le temps et essayer d'aller creuser ce qui vous a parlé dans le cœur. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est ça, c'est pointer la blessure, observer la blessure, parce qu'on parlait de dépendance affective, c'est pour ça que je parle de blessure. Qu'est-ce qui fait que je crois que j'ai besoin? Ça rejoint encore la vidéo du manque précédente. Qu'est-ce qui fait que je crois manquer? Qu'est-ce qui fait que je suis sûre que je n'aurai pas? Ou que je suis sûre que ça ne peut pas durer, ou quelque chose comme ça. Et c'est d'éradiquer cette peur-là, qui vient probablement de très loin, hein, avec l'aide de quelqu'un s'il le faut. Je recommande les services de Marion Schwing, parce qu'elle m'a sauvée de plein de choses aussi, avec Johanna, bien sûr, une âme connectée. Et d'autres, hein, et d'autres. Je suis entourée de perles. Merci beaucoup. Je ne sais pas sur quoi ça travaille, mais ça travaille. Donc, ce que je veux dire, c'est que les fantômes là qu'on nous demande d'aller voir en ce moment, je parlais de dépendance affective, mais il y a pléthore d'autres choses, on le sait. N'hésitez pas à demander de l'aide, parce qu'on ne peut pas y aller. C'est la sensation que j'ai eue quand j'ai travaillé avec Marion, c'est vraiment qu'on a plongé une main à l'intérieur de mon corps et qu'on a ressorti un deuxième cœur, mais que c'était un cœur factice. J'avais l'impression que c'était vraiment que je faisais avec le cœur, etc., etc. Mais c'était un problème tellement profond que, alors peut-être un fragment d'âme, je ne sais pas, hein. En tout cas, j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a enlevé mon cœur. Donc l'impression de oh, mon Dieu, mais comment je vais vivre? Et en même temps, mon cœur actuel du corps physique, il était là et il faisait vraiment son job. Et du coup, ça a libéré un truc, mais un truc. Et du coup, depuis, je revis. Je revis, non pas parce que je retrouve de l'entrain, parce que ça, je ne l'avais pas perdu. Mais par contre, il y a un truc un auto-sabotage, un truc qui me disait, tu peux pas. Tu peux pas, tu n'as pas le droit. Puis c'est comme ça, hein. Va falloir s'y faire. C'est pas pour toi. Et elle m'a viré ça, quoi. Alors, ça laisse un trou, hein.
Mais en même temps, je suis allée dormir tout de suite après. Et quand je me suis réveillée, ben, tout était léger, facile, fluide, simple, évident. Un problème? Quel problème? Ça ne vient pas de nous, j'espère. Comprends qui peut. Donc voilà, donc merci mes sœurs pour ce soutien magnifique. Transformation, hein, de nouveau, on a le changement, après on a la transformation. C'est quand on se relie autant que faire se peut, on va se détendre, hein. Ben c'est génial. Et il y a forcément une transformation derrière parce que la vibration change. On ne part plus du manque ou on ne part plus de la blessure qui était bien logée à l'intérieur du ventre. On extirpe ça, ça fait tout drôle. Et après, autre chose jaillit. Voilà. Je pense qu'on arrive au bout du bout, parce que je sens qu'on a tout dit. J'arrive. Rappelez des miroirs. Il m'appelle. Il me dit, oh Amalia, qu'est-ce que tu fais? Nouvel amour de soi d'abord. Allez. Oui, j'arrive chérie, je suis là. Attends. Oh. Tac, tac. Ça me fait trop plaisir de le reprendre. Petit oracle des miroirs. Petit, costaud. Un des plus costauds qui soit quand même celui-là. Oh, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Merci. Retard. Fécondité. Hop. Alors, il y en a qui ont des retards de règles. C'est plutôt bon signe, les chouchous. Félicitations. Et pour d'autres, il y a eu ce retard, ou il y a ce retard de... oui, mais moi, j'ai envie de monter mon truc, là. J'ai envie de générer quelque chose. J'ai envie de créer, j'ai envie de faire, j'ai envie de produire. Je sens bien que j'ai l'énergie pour, que j'ai plein d'idées, etc. Il y a encore quelque chose. On va regarder. Qu'est-ce que c'est ce retard? Peut-être cette sensation de retard qui allait avec le manque. Ah, qu'est-ce que c'est ce retard? C'est beau. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est une fin de cycle. Une fin de cycle qui va permettre d'aboutir. Oui, c'est ça, hein, c'est pour ça qu'on me parle de retard. Parce que du coup, ça fait longtemps que ça dure. Victoire. Victoire. Il n'y a aucune importance à se focaliser sur pourquoi ça ne s'est pas passé avant. Tout ce qui importe, c'est des pommes à la rose. et c'est ça, c'est cette coupe. Hein. C'est cette coupe qui est là et de aller. On accepte de recevoir. On accepte de mériter de recevoir. Ok, ça a pris le temps. Maintenant, Marion m'a permis de nettoyer. Ou Marion va me permettre de nettoyer. Ou quelqu'un d'autre. Et je vais me libérer. Je vais vivre. Je vais vivre de toute ma fougue, de toute la fougue du cheval, en tranchant ce que j'ai à trancher avec mon épée. Et en accueillant tout ce bonheur. Rêve. Ne quittez pas vos rêves. Ne quittez pas vos rêves. Alors, la triade, et on finit avec ça. L'appel fut grand. Et coucou. C'est trop bon de recevoir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et ben voilà, c'est ce qui se produit. Ok, alors la triade, qu'est-ce que tu nous dis, toi, en guise de conclusion, s'il te plaît? Merci. Papyrus, c'était écrit. Oh! Alors là, la triade, quoi. Hein. Papyrus, élévation. Oh! Bah, ça m'en coupe la chic, là, d'un coup d'un seul. Il y a une période de dingue hein, qui arrive. Hein. Transformation, changement, là. Frère. Et tout ça très bien entouré. Tout ça très bien entouré. C'est comme s'il y avait vraiment un cycle de stérilité, d'aridité, de sombre, de manque, qui arrive vraiment à son terme. C'était prévu par notre âme. C'était prévu par notre âme. Ça me touche énormément parce que c'est pas rien, hein, la triade. Ah bon, eh bien merci beaucoup d'être passé par là. Prenez soin de vous et puis à très vite.